vous salue tous au nom de Jésus. Nous prenons nos Bibles dans le livre de l'évangile de Luc. Luc chapitre 19. Je souhaiterais que tout le monde puisse prendre sa Bible. Maintenant vous êtes de nantis, c'est trop facile encore parce qu'avec vos options là, avec les téléphones de Colpan de l'Est du Congo, vous avez des jolis trucs vous tous là. Hein? Des tactiles là, qu'on prend chez vous là-bas, démocratique du Congo. Donc vous ouvrez vos Bibles et nous allons faire une lecture ensemble. Luc chapitre 19, mes lectrices, si vous êtes là, vous vous levez. 41 à 44. Luc chapitre 19, 41-44. Je lis au nom du Seigneur. Merci. Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant... Non. Là, c'est ça, quand il approchait de lui, c'est ça. 41. Et c'est des versions différentes, hein. C'est ça, mais ça dit la même chose. Ouais. Il y a des traductions en français courant et puis il y a lui c'est 41, 44. Luc chapitre 19, verset 41 à 44. C'est ça. Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et... Jésus fait quoi? Continue. Si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta terre. Mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Regarde, arrête-toi là. Fais comme si tu faisais la poésie à l'école. Vous avez votre accent facile, vous les Françaises, mais la plupart de vos parents sont là-bas. Donc, tu fais comme en poésie. Comme il a approché de la ville, virgule. Hein? Jésus, en la voyant, pleura sur elle. Ok. Et dit, Si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serviront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi. Ils ne se laisseront pas en toi, pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. parce que tu n'as pas connu les temps où Tu as été visité. Ah, est-ce que nous pouvons le répéter nous tous ensemble? Parce que tu n'as pas connu le temps où Tu as été visité. qui n'a jamais été visité durant sa vie par Jésus-Christ. Peut lever sa main. Quiconque Jésus n'a pas encore visité. Sinon, tu n'allais pas être né. Église, tu n'as pas connu les temps où Jésus-Christ t'a visité. Nous allons le comprendre. Nous allons étudier aujourd'hui les temps de la visitation. Écrivez bien la main, Église, c'est une école. Vous voulez poser la question poliment, soulevez, faites seulement comme ça. Je vous donnerai le micro et vous parlerez et vous poserez votre question. Hein? J'aimerais que vous puissiez être comme l'église de Béret. Vous connaissez l'église de Béret? Leur caractéristique c'était quoi? Ils examinaient la parole. Hein? Ne recevez pas comme ça comme on vous dit aujourd'hui dans les télé ou internet ou je sais pas. Et dites amen, non. Pas ici. Hein? Jésus pleura. C'était quoi? C'était une fête. Récapitulatif. Il y avait une fête que les Juifs allaient célébrer à Jérusalem. Et Mamanda, Hosanna à l'agneau, hein? Tout le monde chantait les pannes, hein? Comme aujourd'hui, tapis rouge. Hein? Mais Jésus regarda Jérusalem, image de l'église d'aujourd'hui, Jésus va pleurer. Bien aimé, si vous voyez un homme pleurer, c'est difficile que les hommes pleurent. Si vous voyez un homme qui pleure, donc c'est-à-dire il y a... C'est pas sentimental. Les frères, vous êtes d'accord avec moi? Ouais. Donc c'est quelqu'un de l'intérieur, ça vient de l'intérieur.
C'est pour cela, hier, j'ai dit à mes bien-aimés à Pantin, ceux qui étaient avec moi, laissez-leur plairer. Amen. Parce que le plaire des hommes, bien-aimés, symbolise beaucoup de choses. Laissez-vous, excusez-moi, Dieu vous a créé avec des nerfs hypersensibles. Donc il y a une fois quelque chose de joie qui vous pouvez qui transmet la joie, mais vous vous plairez. Amen. J'ai vu des femmes, des sœurs, des jeunes sœurs pleurer pendant qu'elle est habillée en robe blanche. Vrai ou faux? Oui. Ah. Il y a plusieurs sorties. Voilà. Donc, vous les sœurs, vous êtes catégorisés du côté hypersensible. Mais, un homme, quand il plaît, bien aimé, non seulement c'était un homme qui plairait, mais c'était un Dieu. Revêtit la chair et qui plaire. Dieu regarde et qui plaire. Oh, mais pourquoi il a plairé? Pourquoi il a plairé? Si vous lisez la suite, vous allez comprendre. Parce que le temple de l'Éternel était devenu le lieu d'Ali Baba, des voleurs. Hein? Et après avoir dit 44, parce que tu n'as pas connu les temps où tu as été visité, il entre maintenant dans les temples, il va faire quoi? Pour la première fois de l'histoire du monde, Jésus-Christ s'est mis en colère. Et Jésus-Christ va prendre même dans certaines versions qui dit les fouets pour mettre dehors les vendeurs. Bien aimé, c'est ça l'image de l'église d'aujourd'hui. Vous savez, ici, vous n'allez pas écouter les choses qui vous feront plaisir. Non. Vous allez écouter des choses qui vous feront mal. Mais ça va vous transmettre dans quoi? Dans l'autre monde. Le monde que Jésus-Christ veut que vous soyez. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, c'est-à-dire, la plénitude de la connaissance que Jésus-Christ avait, Jésus-Christ a compris une chose, quoi? Que l'Église n'a pas discerné le temps de la visitation. Amen. Amen. Le vendredi, jeudi, vous savez, nous sommes catégorisés par quoi? Nous commençons très bien. Amen. Mais nous finissons très mal. Alléluia. Maintenant, nous allons étudier. Tu n'as pas connu les temps où tu as été visité. Les temps, c'est quoi? C'est quoi les temps? Quand on parle du temps, c'est quoi? Vous voyez? C'est facile, hein? C'est un petit mot. De combien de lettres? Combien? 5, hein? L'heure et l'époque. 1. Là, c'est dictionnaire. Ou Larousse achète, ou Robert. Là, c'est les temps. Mais quand Jésus-Christ est en train de parler du temps, bien aimé, je vous conseillerais d'avoir dans vos téléphones là des leaks, des différentes versions de la Bible. Donc, c'est-à-dire, je dis souvent ici que le Nouveau Testament a été écrit en grec. Or, en grec, si on parle de temps, celui qui manipule la langue hellénique, la langue grecque, on ne dit pas temps comme nous en français ou en espagnol ou en portugais, le tiempo. Non. En grec, le temps sous-attend ou cache des mots. Il y a le chronos. Hein? C'est pour cela que vous allez voir les frimaires comme les parents. Ah, j'ai une jolie montre. Il appelle chrono. Hein? C'est ça, ça vient de là. Chronométrie. Hein? Chronologie.
c'est ça. Les temps. Première explication, chronos. Deuxième explication, dans les temps, il y a les Caïro. Ah, Caïro, comme Caire, la capitale de l'Égypte, mais vous mettez O à la place de E. Il a avec des accents circonflexes. Merci mes étudiantes. Vous irez loin. Amen. Parce que commencer l'évangile à cet âge ici, joli. Alléluia. Mais là, c'est des explications théologiques. Mais entre maintenant, en vrai dire, ça veut dire quoi? Quand on parle du chronos, ça veut dire quoi? J'ai dit la chronologie. Donc, il y a un temps pour naître et il y a un temps pour mourir. Il y a un temps pour se réveiller et il y a un temps pour... Est-ce que nous comprenons? Il y a un temps pour manger et il y a un temps pour digérer. Alléluia. Là, ça passe très bien. Là, c'est les temps en chronos. Mais quand on passe maintenant de l'autre côté, le temps en Caïro, c'est les opportunités qui se présentent dans ta vie pendant ton existence. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et bien aimé, ces opportunités, si vous passez à côté de cela, il y a certaines que vous n'allez plus jamais récupérer. Vous venez ici, vous avez quitté la gare de Juvisy, vous marchez à pied vers le pont des Seines là-bas. Vous allez voir, il n'y a personne devant ni derrière. Il y a un billet de 100 €. Vous passez outre. Mais arrivé vers la clinique vétérinaire, vous allez dire, ah, mais il n'y avait personne devant moi ni derrière. Pourquoi je n'aurais pas pris cela? Je recours vite pour ramasser, il n'y en a plus. Ça, c'est les Caïro. Quelqu'un me comprend? Donc, c'est-à-dire, l'opportunité que vous avez loupée, vous n'allez plus la récupérer. Et c'est ce que Jésus-Christ est en train de parler. Église, Église, tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Jusque-là, tout est clair? Parce que là, on explique seulement les titres là. Mais on veut maintenant entrer en profondeur de notre message. Cela, ça veut dire quoi? Avant d'arriver ici dans cette assemblée de Jésus-Christ à Draveil, qui va connaître, laisse-moi vous dire, beaucoup d'imitations, beaucoup de déplacements, parce que nous ne sommes pas propriétaires. Mais vous étiez passé par une autre église. Alléluia. La plupart d'entre nous, même ici ou ailleurs dans d'autres continents, on vous a parlé aussi de la parole de Dieu, n'est-ce pas? Mais ici par contre, Dieu te donne la révélation d'entrer avec, comment dirais-je en français, décortiquer les Écritures saintes. Amen. Amen. Nous avons lu notre Bible, nous avons placé les côtés, et maintenant nous sommes en train de faire quoi? De décortiquer ce que Dieu veut nous transmettre. Dans les temps comme Chronos, tu n'as rien à perdre. Moi, je n'ai pas dormi la nuit, j'ai juste récupéré pendant de 7h à 10h, quelques heures, parce que j'ai suivi quelqu'un de ma famille qui a perdu sa belle-mère. Alors, j'ai pas dormi. Mais c'est les chronos. Si après le culte je vais dormir, je vais faire quoi? Je vais récupérer les temps du sommeil. Mais par contre, en Caïro, l'autre version du temps, cela ça veut dire, si je loupe une opportunité, je ne la récupérerai peut-être plus. Amen. Bien aimé, Jésus-Christ est en train de voir son église. Nous sommes présents ici dans l'église de Jésus-Christ. Mais quand il regarde nos vies, Jésus-Christ est en train de pleurer. Et il dit, mes enfants, ne discernez pas
les temps qui se passent, les temps qui se déroulent, où Jésus est en train de les visiter. Amen. Amen. Pourquoi Jésus-Christ pleure? Jésus-Christ se pleure parce que tu es en train de gaspiller ces temps qu'il te donne. Hier, j'ai dit, pour ceux qui étaient avec moi du côté de Paris pendant la prédication, il y a une différence entre un mort et un vivant, mais cette différence c'est simple, c'est minime même. Vous savez c'est quoi cette différence? Voilà, c'est tout. C'est ce qui fait la différence entre les souffles de vie que Dieu a récupérés et ceux qui sont aujourd'hui dans différents endroits d'enterrement de notre pays, la France. C'est ce qui fait la différence. Mais le problème, c'est que j'ai dit hier, gloire à Dieu pour vous, c'est une répétition. Vous savez ce qui importe. Mais comment moi je vais mourir? Ah, ça, c'est la vraie visitation. Bien-aimé, je te dis qu'après la vie terrestre, l'homme prudent, toi, femme prudente, tu dois penser à l'immortalité. Vous commencez bien, super bien, avec brio, avec zèle. Mais le problème, quand il y a les deux stratégies les plus utilisées de l'ennemi dans ces derniers temps, vous savez quoi? C'est la crise. La crise pousse au découragement. Amen. Et l'ennemi se tape la poitrine et il dit tiens, je les ai mis dans mon trou. Bien-aimé, comment s'appelle la langue des Chinois? Les mandarins. Vous savez qu'en chinois ou en mandarin, il n'existe pas le mot crise. En mandarin, la crise signifie opportunité. Est-ce que quelqu'un me comprend? En mandarin, la crise signifie opportunité. Mais chez nous les francophones, la crise c'est qu'il n'y a plus rien. Donc tout est bloqué. Or, sous la crise, il faut comprendre qu'il y a un message du temps que Dieu veut passer pendant la crise. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ce message du temps est quoi? Église, tu dois discerner les jours où Dieu t'a visité. Bien-aimé, l'apôtre Paul sur les chemins de Damas, vous connaissez l'histoire? S'il avait loupé la rencontre avec Jésus-Christ, quand allait devenir apôtre Paul? Vous connaissez la suite? Vous savez que l'apôtre Paul aussi partait faire le travail de Dieu. Mais il ne partait pas faire le travail de Jésus-Christ. L'apôtre Paul partait sur la route de Damas comme un croyant, judaïque, converti, zélé pour servir les souverains sacrificateurs. Or, il ne savait pas, l'ère nouvelle était déjà arrivée, où on ne répondait plus par la loi, mais on répondait par la grâce. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et vous savez la réponse de Jésus-Christ. Paul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Mais bien aimé dans le Seigneur, j'ai dit à quelqu'un que Paul n'était pas seul pendant ce voyage. Alléluia. Vous êtes d'accord avec moi? Paul était accompagné, mais tout le monde n'a pas écouté la voix de Jésus. C'est ça l'Église. Quand Dieu parle, il parle en communauté, mais il y a Paul qui avait le sens de la révélation. Mais à cette époque-là, Paul ne connaissait pas Jésus-Christ. Il persécutait ses disciples. Il ne croyait pas en Jésus. Mais pourquoi il a répondu Seigneur? Ah? Pourquoi il a répondu Seigneur? Vous connaissez la signification banale du mot Seigneur? Ah? C'est qui un Seigneur? C'est qui? C'est un roi. Banalement, c'est quelqu'un à qui l'on obéit. Tu obéis à ton maître. Donc un Seigneur, c'est quelqu'un à qui tu obéis. Mais
Tu dois avoir quelqu'un qui doit t'éclairer, même dans la parole de Dieu. Tous les serviteurs de Dieu ne sont pas éclairés. Ce qu'on parle ici pour eux, c'est flou. Ils ne connaissent même pas cela. Bien même dans les Seigneurs, quand tu marches dans ta vie, tu viens dans l'église, Jésus-Christ parle. Et il a dit à Paul, il serait dire de régimer contre les aiguillons. Hein? Vous les femmes, vous aimez coudre, non? Vous voyez les trucs là qu'on coud, les habits. Alors mets-toi debout sur cela. C'est ce que Jésus-Christ dit. Il te serait dire de régimer contre les aiguillons. Alléluia. Bienvenue dans le Seigneur. Le temps de la visitation demande le changement de mentalité. Oh, quelqu'un me comprend? Si vous voulez prendre quelqu'un, vous connaissez dans le monde comment ça se passe. Si vous voulez baratiner une jeune fille, les païens, qu'est-ce qu'ils font? Il va prendre sa pensée qui se trouve en lui, ces calculs sataniques là qu'il a, il va faire quoi? Il va transmettre à la jeune fille. Les jeunes sœurs, faites très attention. Il y a des paroles qui sont des paroles de venin. Tirées vraiment du monde des ténèbres. Quand les garçons prennent, ils t'introduisent en toi, ça touche directement ton intellect. Et il est en train de travailler ton cerveau. Et dès que tu as conquis la réflexion de la jeune fille, elle est acquise à ta mauvaise cause. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est ça. Jésus-Christ dit que si tu savais le temps où tu as été visité, bien aimé, et là, tu peux faire tout ce que tu veux à la fille qui t'a conquise. Pourquoi? Parce que tu as travaillé sa mentalité. Amen. Bien aimé, c'est ce que Dieu veut aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire, ton raisonnement, ta réflexion, doivent être tournés. J'utilise souvent le verbe focaliser. Chez qui? Jésus. Vous savez, les problèmes aujourd'hui, beaucoup dans l'église, ils sont le résultat d'un processus. Vous comprenez la différence? Le résultat d'un processus. Donc, c'est-à-dire, il y a eu des circonstances dans ta vie. Ces circonstances, j'avais dit ça à quelqu'un, elle est là aujourd'hui. Ces circonstances ont déterminé votre personnalité aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, cela, ça veut dire en bon français que vous êtes le résultat d'un processus. C'est trop dangereux. L'homme chrétien, la femme chrétienne ne peut jamais être le résultat des circonstances et de la vie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Au contraire, vous devez, avec les circonstances, avec le problème bien-aimé, vous identifiez qui êtes-vous et vous imposez la volonté divine au processus ou aux circonstances de la vie. C'est ça la vraie visitation. Je ne sais pas si je suis trop grammatical là-dessus. Ça ne passe pas. Je vois l'auditorium, ça ne passe pas encore. Je me répète. J'ai dit, dans la vie, vous ne pouvez pas être un réactionnaire. Mais plutôt un actionnaire. Pas vivre dans la réaction. Vivre dans la réaction, c'est subir les problèmes, c'est subir les circonstances, subir le processus de crise, subir le processus de la vie, et ça vous affaiblit, ça vous décourage, ça vous éloigne même de la voie de Dieu. Là, c'est clair. Mais par contre, une chrétienne, un vrai chrétien ne doit pas réagir, mais il doit agir au nom de Jésus.
N'attendez pas la réaction, mais plutôt agissez. Parce que Dieu a ordonné que vous soyez puissantes ou puissants. Je parle de l'église, alors je m'arrête aux puissants. Puissance. Amen. Est-ce que jusque-là c'est clair? Est-ce que jusque-là il n'y a pas de questions? Amen. Vous savez pourquoi aujourd'hui nous ne discernons pas la visitation? Vous savez pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, là maintenant j'entre dans vos maisons. Permettez-moi d'entrer dans vos maisons. Et dès que j'entre dans vos salons, dans vos chambres, je n'ai pas droit. Mais je connais les salons de beaucoup d'entre vous ici. Le premier instrument qui me frappe si j'entre chez vous, c'est votre placement. Et dans toutes les maisons que j'ai visitées, y compris la mienne, il n'y a que des placements. Amen. Amen. Pour rappel, ça doit passer au Congo, ça c'est bien ça. Pour rappel, même les produits qui se trouvent dans les placements que vous avez mis, et la plupart d'entre vous, c'est au niveau des... Ici, hein. Là. Bien collé. Il y a des frères qui passent pour les serrer bien. Hein? Suivez très bien. Je disais donc, là ça doit passer au pays. Les placements là que vous avez, j'ai dit encore à quelqu'un, surtout les 4K là, les IHD, Ultra Haute Définition, même ces matériaux là viennent toujours de l'Est et de chez vous. Pour votre information. Entre parenthèses. On continue. J'entre chez vous. Je vois agir fidèlement selon tout ce qui était. C'est alors que tu auras du succès dans tes... Voilà. Alléluia. Alors, si vous voulez humilier une église, n'importe quelle église dans le monde, posez seulement la question à tour de rôle. Qui a lu la Bible cette semaine 7/7? Et en plus, j'ai arrêté les textos depuis jeudi. Donc, jusqu'aujourd'hui, je demande qui a lu la Bible 7 jours sur 7, selon Josué 1:8. Ne me répondez même pas. Gloire à Dieu. Mais, je vous dis sincèrement, hein, aujourd'hui, ce qui est notre droit, vous allez voir, c'est devenu un sujet de combat. Bien aimé. On ne combat pas pour un droit. Hein? Un droit, tu ne peux pas combattre pour un droit. Réussir, c'est un droit. La bénédiction, c'est un droit. Alléluia. Mais aujourd'hui, on combat pour des droits. L'ignorance a fait cela. Je coupe les liens. J'arrache les liens. J'envoie le feu. Comme Élie a fait. Bien aimé. En Élie, tout n'a pas été rose. J'aime bien le prophète Élie. Gloire à Dieu, là où il est maintenant, avec mon Seigneur. Mais vous savez qu'il y a le syndrome d'Élie dans les églises. J'ai dit qu'il y a le syndrome d'Élie. Vous connaissez le syndrome d'Élie? Non. Je peux vous expliquer le syndrome d'Élie. Seigneur, je suis resté le seul prophète qui n'a pas fléchi les genoux devant Baal. Syndrome d'Élie. Ouais, au commis. Je suis resté le seul prophète en Israël. Bien aimé, quelle audace. Le seul prophète en Israël qui n'a pas fléchi les genoux devant Baal. Vous savez, Dieu merveilleux. Il a dit, petit, calme-toi. Tu dis quoi? Tu es le seul, toi? Tu sais, dans ma réserve, j'ai combien? Qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Combien? 7 000 réservistes. Alléluia. Amen. Moi, je ne suis pas Dieu. Je ne peux pas discuter avec Dieu pour savoir où sont ces 7 000. Où étaient ces 7 000 qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Bien, mais attention au syndrome de croire seulement que
je suis Igwe, Ngaï. C'est le syndrome d'Élie. Amen. Effacez-vous. Hein? Effacez-vous. J'ai vu la télé chez vous, j'ai vu aussi les vêtements d'Élix chez vous, dans vos maisons. Donc, c'est-à-dire, sans embobiner, l'équipe Papa Wemba a ensorcelé la mentalité des enfants de Dieu. Donc, dans mon compte, j'ai moins 500, moins 800. Mais si je tombe devant une nouvelle collection de Kenzo Mayasika, je dois acheter. C'est la sorcellerie de la mentalité. Bien aimé, l'église doit transformer la mentalité. Un homme fort, une femme forte, c'est quelqu'un qui a une épargne costaud. Alléluia. Je parle d'épargne argent, pas épargne habit. Alléluia. Amen. J'aime le Wara, moi. J'aime le Wara. C'est pour cela que je discute pendant longtemps avec le Wara. Le Wara avec leurs chaussures de 35 euros de Carrefour. Mais bien aimé, si tu vois les relevés des comptes de Wara, bien aimé, Alléluia. Amen. Bien aimé, le temps de la visitation, c'est des paroles que je suis en train de vous dire. Je n'accuse personne. Ce n'est pas mon devoir. Mais je suis en train de dire à quelqu'un, tu dois faire la... Go. Romains chapitre 12, verset 2. Vite, 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 vite. Romains 12, 2. Moi j'ai ça dans la tête. Romains 12, 2. Vous connaissez, non? Vous n'avez pas suivi les affermissements? Romains chapitre 12, verset 2. Je lis au nom du Seigneur. Ah. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen, hein? Amen. La Bible dit quoi? Ne vous conformez pas au siècle Présent. C'est quoi le siècle présent? Quand on parle du siècle présent, c'est quel siècle? La Bible dit ne vous conformez pas à notre époque, mais soyez quoi? Soyez transformés. Par quoi? Par le renouvellement de l'intelligence. Bien aimé, deux verbes me frappent là-dessus. C'est le verbe transformer, gloire à Dieu, et le verbe renouveler. C'est quoi le verbe transformer? Ça signifie quoi? On transforme quelque chose. Mais, mes chéris, si je dis c'est quoi le verbe transformer, vous me dites de transformer quelque chose. C'est de changer. Non, ce n'est pas ça. Changer, c'est ça? Je vous donne un exemple. Le verbe transformer dans sa source hellénique, j'aime ça. Le verbe transformer dans la source grecque, vous savez ça veut dire quoi? Métamorphosis. Qui signifie? Métamorphoser. Là, ça passe pas encore. Ça passe. Ah! Ça passe. Devenir ce que vous n'étiez pas. C'est ça, transformer, métamorphoser. Vous connaissez ce qu'on appelle la chenille, Mbinzo? Quand il quitte l'étape de chenille, il devient quoi? Papillon. C'est ça, métamorphoser. Bien aimé, c'est que l'apôtre Paul est en train de dire à l'église, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez métamorphosés. Passez d'un état que vous n'étiez pas. Par le renouvellement. Renouveler. Qu'est-ce que signifie renouveler? C'est rendre quelque chose de nouveau à nouveau. Rendre quelque chose nouveau. Amen. Hein? Alors, c'est-à-dire Dieu
vous demande, Dieu nous demande, Dieu demande à l'Église de faire quoi? De faire maintenant des choses nouvelles qu'on ne faisait plus. Mais quand nous avons reçu Jésus-Christ, nous le faisons. Qu'est-ce qui a poussé que nous poussions abandonner? C'est la crise, les découragements, l'avortement. Je ne parle pas de l'avortement, la grossesse, tu vas à la clinique là-bas, t'enlèves. Non. Je parle de l'avortement des projets. Amen. J'ai dit à quelqu'un, tout ce que vous avez préparé, vous, ne croyez pas que Dieu va l'accomplir. Je parle de tout. Ça pourrait arriver que vous avez projeté quelque chose et il y a la faveur divine qui arrive et ça s'accomplit. Mais ce n'est pas dit que tout ce que vous avez... Vous voyez, la fin de l'année ou le début de l'année, on vous voit des textos, les seigneurs circulent porte à porte, ils déversent les bénédictions, envoient ça à 10 personnes et vous allez voir la main de Dieu, ce n'importe quoi. Quand vous m'envoyez ce genre de textos, je lis seulement, mais moi j'envoie à personne. Bien aimé, la visitation c'est quoi? C'est alpha et oméga. Mais souvent, vous lisez seulement ce qui est écrit dans la Bible, hein? Le commencement et la fin. Et la fin. Mais ce n'est pas ça. Cela, ça veut dire quoi? Jésus-Christ, en lui, il y a l'alpha et l'oméga. Cela, ça veut dire quoi? Avant qu'on arrive à la fin, il connaît déjà ce qui va arriver dans le présent. C'est ça l'alpha et l'oméga. Donc c'est-à-dire, bien aimé dans le Seigneur, nous commençons à naître. Hein? La grossesse et après il y a la naissance. Nous finissons comment? Nous finissons comment? Ah, il n'y a pas la révélation. Nous finissons comment? En finissant à vieillir ou à la mort? Non. Nous finissons comment? C'est ça, il y a l'alpha et l'oméga. Qu'est-ce que Dieu a préparé pour nous? Je suis parti vous préparer une place. Amen. J'explique. Bien aimé, c'est pour cela, venez étudier la Bible pendant les semaines. Regarde, il sera bientôt 16h et je dois obliger de classer toutes les révélations de Dieu. Parce que je dois respecter votre air de France. C'est pas grave. Alléluia. C'est grave. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. C'est pour cela qu'on a besoin de cette connaissance-là. Donc on s'en fout de l'air. Mais je vais dire tout simplement qu'il faut venir à temps. Oui, c'est ça. Amen. Il faut venir à temps, c'est ça. Parce que moi qui vous parle, je dois aller à l'hôpital de Corbeil pour prier pour quelqu'un. Ah. Il faut venir à temps. Amen. Bien aimé, vous savez, si vous pratiquez ces choses que nous sommes en train de dire aujourd'hui, votre vision va changer. Vous allez comprendre que ce n'est pas l'apparence qui fait l'homme, mais c'est l'intérieur qui fait l'homme. Ce n'est pas l'extérieur qui détermine votre personnalité, mais c'est la force de caractère qui se trouve à l'intérieur de vous. Spirituellement. Ça passe? Oui, spirituellement parlant. Alors je disais, on commence par naître et on ne finit pas par la mort. Physiquement, vous avez raison, on finit par la mort. Mais par la révélation, on finit par l'immortalité. Parce que je dois rejoindre mon sauveur. C'est ça l'oméga, la fin. Ce qui importe avec Dieu, ce n'est pas la façon que vous avez commencé, mais la façon dont vous allez finir. Amen. Vous étiez avec moi hier là-bas, j'ai dit ça. Ce qui importe, c'est bien aimé. J'ai dit que notre maman, elle est là, elle a fini sa destinée. Point barre. C'était important. Mais j'ai dit, vous qui êtes là, il y avait les amis de mon père. Hein? Ton père, c'est l'ami de mon père. Il y avait aussi les vieux là, des laïcs là, les balous là des coins, les coméchats. Ce sont nos vieux, on était des gamins, mais c'est comme nos papas. Mais
devant la parole de Dieu, même tiens mon père, tu dois te soumettre. J'ai regardé tous ces papas-là qui m'entouraient hier à Paris. J'ai dit, le plus important dans notre vie, nous allons finir comment? Bien aimé, tu vas finir dans l'immortalité. Si tu ne finis pas dans l'immortalité, bien aimé, tu vas rejoindre Lucifer. Alléluia. Amen. Bien aimé, c'est mieux de commencer. C'est bien, ce n'est pas mauvais. Mais le plus important dans la vie des chrétiens, tu dois saisir que dans la visitation, tu dois avoir les connaissances, les kairos. Les chronos, tu ne vas pas perdre. Mais en kairos, tu perdras. Pourquoi? Parce que cette parole qui sort aujourd'hui, peut-être tu ne l'écouteras plus jamais. Amen. J'ai dit peut-être tu ne l'écouteras plus jamais. Désolé, il me reste 5 minutes. Mais dans ce peu de temps qui me reste, je dois expliquer à quelqu'un. Lisez ce que la petite a lu tout à l'heure. Romains chapitre 12, verset T. Bien aimé, si vous marchez selon ce verset, vous êtes devenu une femme heureuse. Une femme heureuse, ce n'est pas l'habillement, ce n'est pas les bijoux, ce n'est pas d'avoir un beau ou ce qu'elle marie, mais c'est quelqu'un qui connaît que je ne me conforme pas au siècle de papa ou de Fali Poupa, mais je me conforme dans l'éternité, ce que Dieu a préparé pour moi. Vous allez finir votre vie comme Mère Malou qui a servi un homme. Hein? Bien aimé dans le Seigneur, servez Jésus-Christ et vous ne serez pas déçus. Pratiquez la parole de Dieu. Renouvelez votre intelligence. Cela, ça veut dire quoi? Donc, c'est-à-dire, vous ne faisiez pas la lecture, vous commencez à faire la lecture. Ne chassez pas les diables vaille et vaille. Hein? N'importe comment. Identifiez d'abord les problèmes. Surtout, vous allez voir vers la fin de l'année. Gloire à Dieu, vous les vendredistes, on l'a fait. Hein? Vous étiez là le vendredi. On l'a fait nous. On a dit, on va chasser le démon, c'est public. Mais moi, je veux savoir, pose d'abord Dieu la question. Comme ma sœur Faiza a chanté. Seigneur, tu m'as créé homme. Pourquoi tu m'as créé homme? Je sais que c'est pour un but. Révèle-moi au Seigneur. Seigneur, tu m'as créé homme. Pourquoi pas un singe? Hein? Moi, je ne suis pas l'évolution de Darwin. Vous connaissez ça, non? La théorie de l'évolution. Les enfants, vous allez connaître mieux que vos parents parce qu'ils ont étudié ça avec moi à l'école, mais ils ont oublié. La théorie de l'évolution, l'homme est ici de quel animal? Singe. Selon la Bible, c'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. À l'école, acceptez que c'est vrai. Mais ici, avec ton Dieu, tu n'es pas descendant des singes ou d'une guénon, mais tu viens du royaume des cieux où tu vas retourner. C'est pour ça qu'on dit de regarder les hommes qui sont là, les sœurs qui sont là. Ne les regardez même pas. Moi, quand je vous prêche, je ne vous regarde pas. Vous savez, moi, je regarde où? Je regarde les cieux. Alléluia. T'inquiète pas, je vais te coacher, ma chérie. Alléluia. Je vais transmettre ce qui se trouve ici en bas. L'homme il vient de singe, même à l'école ils vont le changer. Par rapport à leur appareil. C'est Georges W. Bush qui a voulu le faire, mais il y a eu l'opposition des scientifiques. Ouais, mais par rapport à ça, ils vont le changer au niveau de l'école. C'est bien. C'est bien s'ils vont le changer. Parce que la Bible dit que je suis ici de la maternité céleste. De la maternité céleste, où je suis béni, à la Nouvelle Jérusalem, où je vais aller, en passant par les seins de la maman. Il y a ce monde corrompu. Le paradis n'attend que j'aime au Seigneur. Si je veux, j'allais faire enlever. L'un ou l'autre parcours avec Jésus, je suis heureux. Oh, pèlerin, pèlerin, je sais, la nuit est avancée. Pèlerin, pèlerin, je sais, les jours approchent. Bienvenue dans le Seigneur. Quelle que soit la durée de la nuit, le soleil apparaîtra. Amen. Et les soleils vont
c'est Jésus-Christ. Le problème tient ici de la maternité céleste. Mais Dieu a permis que tu puisses passer par le ventre de ta maman. Mais Dieu te ramène maintenant vers la nouvelle Jérusalem. C'est ça l'immortalité. C'est ça l'immortalité. Mourir avec Jésus-Christ, bien aimé, même si je pars avec l'AVC, même si je pars avec le cancer, même si je pars avec le diabète, même si je meurs avec la tension, là c'est le corps physique. C'est que moi je sais, ma destination finale c'est en haut, dans le ciel, pour rejoindre le monde immortel, le monde éternel. Est-ce que quelque part acclamé pour Jésus-Christ? Amen. Bien aimé. Pour terminer, on va rigoler un peu. Hein? S'il y a une question posée, je suis là. Je vous écoute. Non, il n'y a pas de question. Alors, on va rigoler un peu. Je ne suis pas gars de le malin, mais vous savez, j'aime Thomas. Alléluia. Vous connaissez Thomas? Non, pas lui. Non, Thomas, l'apôtre Pas de la Bible. Oh, pas lui là. Oh. Et Sobolo en Jésus là, pas lui. Thomas, c'est lui qui a touché Jésus sur son plaid. Ben oui, voilà. Vous savez que moi j'aime ce Thomas. Juste son sens de la précision. Amen. Ah, vous ne comprenez pas encore. J'aime Thomas parce que il voulait la précision. Bien, mais il faut être comme ça. Ne gommez pas tout, ne volez pas tout. Bien sûr, ça. Vrai ou faux? Oui. Oh. Je ne parle pas de la foi authentique, la foi en Jésus-Christ. Mais je parle de Thomas parce que Thomas a grandi dans les mêmes quartiers que les contemporains. Il vivait dans la même époque. Donc, c'est-à-dire, c'est la parole de Jésus-Christ. C'est le miracle de Jésus-Christ qui a fait que ces hommes-là puissent changer leur mentalité. Je ne parle pas de Thomas pour résister devant Jésus. Je parle de vous. Ce n'est pas dit que s'il s'appelle pasteur, vous devez croire à tout ce qu'il vous dit. Amen. Bien, mais je vous dis la vérité. C'est pour ça que moi je vous dis, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, soulevez la main, posez la question. Vous êtes Thomas dans le bon sens. Amen. Alléluia. Vous avez compris. N'avalez pas tout. Mais le problème, vous savez le problème d'Adam, c'était quoi? Hein? Notre ancêtre là, regardez Dieu. Il marchait dans la parole de l'Éternel. Amen. Amen. Il respectait tout ce que Dieu, même la visitation du soir, c'était calme. Amen. Amen. Mais vous savez, les jours où Adam a baissé sa tête, c'est ces jours-là qu'il a compris qu'il était né. Amen. Amen. Et quand vous comprenez que vous êtes né parce que vous avez péché, hein? Dans la visitation, enlevez cela. Vous savez, l'église, ce n'est pas un laboratoire pour critiquer les gens. Mais l'église, c'est de faire comprendre que Dieu a tant aimé le monde. A donné son fils. Afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Vrai ou faux, Dieu aime les pécheurs? Oui. Dieu aime les pécheurs. Oui, il aime les pécheurs. Mais qu'est-ce que Dieu déteste? Les péchés. Qui vous demeurez dans la vie des péchés. Vous savez, moi, votre frère, souvent, même si on me donne les rapports, oh, on a vu tel frère, telle sœur, moi je rigole. Malgré que je ne vous réponds pas. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai l'illustration de Jésus-Christ devant la femme adultère. Vous savez que Jésus n'a pas parlé devant les hommes qui accusaient la femme. Jésus a fait quoi? Il a écrit que c'est lui qui n'a jamais péché pour prendre la première paire et jeter. C'est ça la vraie église. Amen. Je n'encourage pas le mal. Mais si je vois Estime dans un lieu que je n'aime pas, heureusement qu'il a laissé. Donc c'est-à-dire, je ne viens pas ici, je me mets devant. Toi Estime, Dieu m'a donné la révélation, je t'ai vu. Oh non, je lis. Ou on m'a dit. Non, c'est pas ça. Je vais dire, mon frère, tu sais, Dieu t'aime. Il a fait un grand peu pour toi. Mais
ce que tu as fait hier, ne fais plus. Mais avant que je puisse venir parler à Estime, je dois d'abord prier pour lui, en coulisses. Et après, quand je viendrai lui parler, le Saint-Esprit va travailler son cœur. Bien aimé, méfiez-vous des trop spirituels. Ce sont des religieux, des pharisiens. Je mange avec vous, je discute avec vous, je viens dans vos maisons. Mais quand il s'agit de parler de la parole de Dieu, je change de veste. Alléluia. Amen. Donc cela, ça veut dire que je vous aime tel que vous êtes, mais mon Seigneur va changer beaucoup d'entre vous. Et quand moi j'irai ailleurs enseigner la parole de Dieu, je sais que Dieu va susciter des héroïnes et des héros ici dans cette assemblée. N'allez pas dans un coin dire, hey, tu sais, Esmeralda, un gars là, il t'a critiqué. Non, on n'a pas besoin de ça. Alléluia. Amen. Le temps de la visitation, c'est accepter tout le monde tel qu'il est, mais prendre maintenant la personne et le présenter devant Jésus-Christ. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. On va clôturer par là, vraiment pour l'éternel. Amen. Oui, une question. On est 16h05, donc on a 25 minutes. C'est juste une question. Une question à poser. Pasteur, la personne qui... Écoutez, s'il vous plaît. Écoutez. Pasteur, comme tu viens d'expliquer par rapport à Estime, celui qui commet le péché, ça veut dire que Estime, je le vois en train de boire l'alcool ou je ne sais pas quoi. Oui. Au lieu de le conseiller, oui. Et moi je viens te voir à toi pour critiquer comme quoi, oui. Que j'ai vu le frère. Est-ce que tu es digne devant le Seigneur? Amen. Hein? Si tu te vois que tu es spirituel, tu n'as rien à te reprocher, va maintenant vers ton frère et parle-lui. Amen. C'est ça le principe biblique. Tout à fait. C'est pour cela que la Bible dit, celui qui est spirituel juge de tout. Mais il faut se poser la question, est-ce que toi tu es spirituel? Non, c'est ça. Alléluia. Ton frère. Le mec a un téléphone. Ça sert à rien. À rien. C'est-à-dire, l'église, c'est la communion fraternelle. Amen. Il y a des gens qui sont forts, il y a des gens qui sont faibles. Alors la Bible dit que ceux qui se sentent forts pour se soutenir ceux qui sont faibles. Amen. Même moi, vous me voyez dans les rêves, n'allez pas me publier sur Facebook. Venez, vous êtes des garde-fous. Vous connaissez les garde-fous? C'est quoi un garde-fou? Vous voyez quand vous traversez les ponts des Seine là, vous voyez la barrière qui se trouve du côté du fleuve, et voilà, pour empêcher les gens de tomber dans l'eau ou de basculer de l'autre côté des macadam. Voilà, c'est ça des garde-fous. Nous sommes des garde-fous entre nous. La Bible dit, vous êtes environnés d'un si grand nuée de témoins. Donc c'est-à-dire, si vous voyez votre bien-aimé dans les rêves, vous savez, vous pouvez m'informer, ce n'est pas mauvais. Mais quand tu m'informes, toi-même vérifie, est-ce qu'en toi, il y a vraiment la... sans faute, quoi, l'observation complète de la parole de Dieu. Mais le problème, priez seulement. Amen. Le Dieu qui change les cœurs, changera les cœurs de la sœur ou du frère. Amen. Parce que vous serez surpris. Ces jours-là, comme le bien-aimé a dit tout à l'heure, la personne que vous avez passé toute votre vie à critiquer, avec une couronne grave, énorme, et toi qui prêchais, toi qui te croyais saint, on te donne seulement une petite pièce. Alléluia. Amen. Bien aimé, les premiers seront les derniers. Les derniers seront les premiers. Et les derniers seront les premiers. Amen. Le problème quand on court, la vie chrétienne c'est une course. Je fais attention de tomber. Mais dans la course là, on peut aussi me toucher derrière, je tombe. Mais j'ai Jésus-Christ qui me tient la main, il me relève. Amen. Il dit continue, vas-y, cours. Et non que quelqu'un accroupi sur la terre, toi tu viens seulement, tu piétines encore bien. Reste là. Non, ce n'est pas ça. Amen. Amen. Alors, les temps de la visitation, on n'a pas la même perception de la parole de Dieu, mais ce que Dieu veut, que maintenant nous ayons la même vision de considérer la parole de Dieu comme lui fait. Pas comme un pasteur fait, mais comme Dieu fait. Donc, si tu veux parler de la parole de Dieu, parle selon l'ainsi dit l'Éternel. Pas selon l'ainsi dit celui qui vous a dit. Non, c'est pas ça. Amen. Moi, je suis comme un coach. J'encourage.
Le président de l'équipe, c'est Jésus-Christ. Amen. Vous connaissez Gilles Yapi Yapo? Qui? Un célèbre joueur ivoirien. Oh, j'ai vu son interview. Ah, t'as vu, hein? Oui, oui, j'ai vu. Ok. Il a commencé mal, là. Il a commencé mal. Magie noire. Juste quand on lui a demandé de On lui a sacrifier demandé son fils. Et c'est là où il a connu Ouais. Jésus par rapport à ça. Mais attention, sa femme, c'était une chrétienne. Pendant que lui faisait ces trucs-là de l'occultisme, la femme a prié pour lui. Et aujourd'hui, il s'est converti. Vous le connaissez, c'est un joueur ivoirien, un Il s'est professionnel. converti, mais il a plein de succès. Maintenant, en croyant en Jésus, il a plein de succès, pareil comme quand il était dans le monde. Voilà, c'est ça. Vous savez, dans la vie chrétienne, il faut perdre pour gagner. Mais nous voulons gagner. Et n'est pas peur. Donc, je viens à Jésus-Christ parce qu'il va me donner une bonne femme ou une belle femme. Mais c'est quelle mentalité ça? Hein? Non, je viens à l'église parce que je veux voir quelqu'un qui va me plaire. Non, ce n'est pas ça. Alléluia. Vous voyez les sœurs là, les jeunes sœurs qui sont là, elles nous donnent des rapports. Donc, même si je te fais les remarques, ne fuis pas, continue, c'est pas grave. Mais tu dois comprendre d'abord en Jésus-Christ, tu dois perdre. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. Mais il a dit non. C'est lui qui perdra sa vie à cause de moi. La gagnera, la sauvera. Amen. Amen. Bien, mais tu peux perdre sur la terre, mais tu gagnes dans le ciel. Amen. Pour terminer, vous savez pourquoi Jésus-Christ a dit on te frappe sur la joue gauche, tu donnes la droite? Ça veut dire ne remets pas le mal par le mal. C'est une défaite sur la terre. Oui. Parce que vous avez un Yuma et vous arrêté. Mais dans les ciels, tu as gagné, oui ou non? Oui, tu as gagné. Alors tu préfères faire plaisir au ciel ou bien sur la terre? Au ciel. Ah, mais éclate. Amen. Amen. Bien aimé, d'abord, que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié. Glorifié. Amen. Une autre question avant qu'on puisse prier. Il nous reste que 15 minutes. Oui, ma sœur. Bonjour. Sœur Lauriane. Non, Odette. Sœur Odette. Oui. Enfin, je voulais savoir en fait la différence entre... parce que la Bible nous dit, si tu fais ensemble, la Bible nous dit que quand Dieu visite, c'est accompagné par la grâce, avec l'attente de la grâce. Oui. Donc là, vous avez parlé de la visitation de Dieu, enfin, de la visitation. Oui. Je veux savoir la différence entre la visitation et l'attente de la grâce en fait. Ok. Amen. Il faut comprendre d'abord, oui. Non, allez-y. Il faut comprendre d'abord c'est quoi la grâce. Non, parce que... Oui. Non, je peux t'expliquer. Oui, Le temps de la grâce et le temps de la visitation. Le temps de la grâce. Le monde, comme nous sommes là, avant le retour de Jésus-Christ, avant l'enlèvement, c'est le temps de la grâce. Donc, c'est-à-dire, comme j'ai dit tout à l'heure, tu tombes, mais Jésus-Christ peut te relever. Ça, c'est la grâce. Mais, le temps de la visitation, il y a des phénomènes qui se cachent là. Il y a le phénomène chronos. Donc, c'est-à-dire, tu meurs, mais tu vas retrouver l'immortalité si tu étais mort en Jésus-Christ. Ça, c'est l'état de la visitation. Donc, Jésus-Christ dit à Israël, Israël, ton problème à toi, Église, ton problème à toi, tu ne saisis pas le temps de la visitation. Parce que ce n'est pas dit que Jésus-Christ c'est comme, c'est pas un pompier. Tu brûles la maison aujourd'hui, il vient, il éteint. Tu fais ceci, t'appelles. Non, c'est pas ça. La visitation, c'est quelque chose que le Saint-Esprit programme. oui, mais à chaque fois que Dieu visite quelqu'un dans la Bible, Oui. il y a toujours quelque chose qui est accompagné avec en fait. Quand Dieu a visité Marie, Oui, mère de Jésus, oui, il était accompagné avec la grâce. oui. L'ange a dit à Marie que... Non, la grâce était venue quand après la Jésus-Christ était visitation de né. l'ange. Là, c'était tout court une visitation. Si Marie avait refusé la visitation du Saint-Esprit, comme l'Église refuse aujourd'hui la visitation, Dieu allait changer cela à une autre personne. Mais non, Parce que
c'est Jésus-Christ qui a ramené la grâce. Parce qu'à l'époque de Marie, il y avait encore la loi. Quand Marie, Jean-Baptiste, Élisabeth, Zacharie, il n'y avait pas la grâce, maman. Le monde vivait sous la loi. C'est Jésus-Christ, quand il va venir, il va maintenant accompagner la loi avec la grâce. Ça va? Donc, souvent les prédicateurs prêchent par erreur. Moïse avait la grâce. Non, Moïse avait la visitation. La grâce a été... Il s'est accompagné de la visitation de Moïse. Donc, c'est-à-dire Jésus-Christ, même dans les temps de Moïse, Jésus-Christ était déjà là. Bah oui, comme dit Abraham, que j'étais là avant qu'Abraham soit élu. Voilà, mais il s'est manifesté pour le ramener maintenant la grâce à tout le monde quand il était venu dans le monde. À l'époque de Moïse, d'Abraham, Dieu choisissait seulement des hommes. Choisissait, j'ai choisi Samson, j'ai choisi David, j'ai choisi Gédéon. Mais maintenant, qu'on ne vous trompe pas, maman, la grâce maintenant, ce n'est plus un groupe de familles, ou soit c'est Bango Kaka, c'est maintenant ça considéré, le monde entier est couvert de la grâce. Or, dans l'époque des patriarches, dans l'époque des prophètes, dans l'époque des juges, Dieu choisissait des hommes pour délivrer son peuple. Mais c'était la grâce, mais une grâce non manifestée encore dans le monde entier. C'est vrai. C'était une grâce non manifestée dans le monde entier. Mais or, dans les temps de la nouvelle alliance, c'est une grâce manifestée dans le monde entier. Même si, je ne dis pas d'aller tuer, même si tu as tué quelqu'un aujourd'hui, la loi t'a puni, t'as payé devant la loi. Quand tu te présentes devant Jésus-Christ, Jésus-Christ te pardonne. C'est la grâce. C'est la grâce. Voilà. Ouais, parce qu'il pardonne même le coupable qui devant l'air sali en son nom. C'est la grâce. Oui, Laurette? Non, je veux juste parce que par rapport à elle, la grâce, comme vous avez dit, la grâce générale que Jésus a amenée et la grâce particulière. Par exemple, là, c'est l'Ancien Testament. Par exemple, Moïse a eu, Abraham, c'est particulier, c'était une particularité. Donc en fait, maman Odette, les problèmes de l'Ancien Testament, on pourrait croire que Dieu est égoïste. Mais il est souverain. Donc c'est-à-dire, David, il avait ses frères. Mais pourquoi seulement David? Parce qu'il était choisi. Voilà. Là, c'est l'Ancien Testament, la loi. Donc c'est-à-dire, maintenant avec Jésus-Christ, tu as la bien aimé, tout le d'accord, si tu comprends ma cambo bien, on va envier sous mon douté. Amen. Donc on comprend qu'avec Jésus-Christ, moi aussi je peux devenir grand. Amen. Ce n'est pas réservé seulement à la plaise dans la terre à Bissot, mais moi aussi je vais étudier la parole de Dieu et prêcher si Dieu me fait grâce, si Dieu me visite. Bien aimé, mais c'est une révélation, accompagner seulement la visitation plus la grâce. Vous allez voir comment votre vie va changer. Mais souvent, on dit c'est le temps de la grâce, je veux faire tout ce que je veux. Mais le temps de la visitation vous a déjà échappé. Amen. On peut clôturer? Ouais. Pasteur Fana. Donc, là, ça veut dire que les questions comme ça, au moins il va jour à veiller. Vendredi, ok, t'es athées. Tout ça, la veille de prière. Yaka, tu vas continuer en retard. Nasala va syllaber ça, et s'il vous plaît. Hein? Il y a un vendredi comme ça, tu continues. Même mardi et aussi matin. C'est bien répondu comme ça. Au moins, il faut la libérer. Donc, c'est à 10 minutes. Donc, tu peux pas communiquer. Mardi, tu as un kilt. Mais attention, vendredi, il y a qu'à Naboutou. Parce que ça veille de prière. Amen. Alléluia. Amen. Ok. Bon, je pense que vous savez, qu'est-ce que Berger n'aime pas? C'est le deuxième kilt. Alors, si vous avez une question que vous ne comprenez pas, faites comme ma belle. Mais heureusement qu'aujourd'hui, tu n'as pas travaillé. Parce que les dimanches, avec votre boulot là, on vous. C'est pour cela que j'étais confondu avec Florian. Les dimanches, on vous afferme avec le boulot, vous les sert. Mais, gloire à Dieu, au moins, tu as été éclairci. Vous aussi, à partir des questions des bien-aimés, on a profité. Nous sommes éclaircis. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Alors, est-ce que nous pouvons nous lever pour prier? Parce qu'on va terminer notre kilt. Lèvons-nous pour prier.
On doit accélérer. Les temps des hommes nous pressent, mais les temps de Dieu ne nous pressent pas. Amen. Yahweh Tobelemi, Emendinayo, Yamba Masanjoli, Tobongeli, Omoito Pesanayo, Nitema Posanayo. Parce que je sais que c'est compatissant. Prions le Seigneur. Le Seigneur ouvre l'intelligence, renouvelle, change, transforme la mentalité de tes filles et fils réunis cet après-midi dans ce lieu. Que la gloire revienne à toi, Seigneur Jésus. Par ton nom glorieux et merveilleux, nous avons été priés. Et l'Église, nous acclamons pour les rois des rois. Acclamons pour les rois des rois. Amen. Bien-aimé, j'ai dit, hein, nous nous levons. Pas devant Blaise parce que tu me connais, mais devant les rois des rois. T'as porté bracelet, Venance. On peut utiliser donc aux enfants, hein, t'appelles quelqu'un. Les enfants peuvent porter l'enfant. Mais pendant 10 minutes, nous allons louer l'Éternel. Et après, on clôture directement. Il y a un panier, des offrandes. Influence dort où elle est là? Elle est où, Influence? Viens vite. Cours. Ramenons les paniers des offrandes. Préparez, non? Bien aimé. Préparez ce que vous avez ramené pour notre Dieu. Pendant la louange, je donne directement. Alors, ne soyez pas des religieux. Comme les yeux sont ouverts comme ça, prends seulement ta main, tu diriges chez cette petite-là. C'est son anniversaire. On va prier pour elle. C'était le 28, aujourd'hui c'est le 30, mais on anniversaire aujourd'hui. Lève 6 ans. 2008-2014, donc 6 ans, et 28 novembre. Alors, prions Église pour la petite. Ouvre les yeux, regarde-moi, mais tu pries. Ne soyez pas des religieux, prie, mais prions. Vous voyez la mentalité là, ça doit changer. Éternel, soit glorifié, soit loué. Nous te rendons grâce pour l'anniversaire d'Influence et que les ciels soient ouverts pour elle. Au nom de Jésus, Amen. 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 Acclamons pour les rois des rois. Amen. Alors, elle va combiner seulement son anniversaire avec l'anniversaire des jumeaux. C'est le 4 décembre, mais ils vont fêter les 6 ans à JVC. Samedi prochain. Salle Hoche numéro 8. Amen. Alors, lèvons-nous avec nos offrandes. Nous allons danser pour les rois des rois. Tu commences par Igwe et moi je vais prendre la suite. Alors, Guy, let's go. On donne à notre Dieu avec joie, bien sûr. Moi j'ai mon billet, vous aussi prenez votre billet et nous allons donner à l'Éternel. Avant qu'on puisse sortir. Voilà le chiffre aussi. Thank you.
était venu dans le monde. À l'époque de Moïse, d'Abraham, Dieu choisissait seulement des hommes. Choisissait, j'ai choisi Samson, j'ai choisi David, j'ai choisi Gédéon. Mais maintenant, qu'on ne vous trompe pas, maman, la grâce maintenant, ce n'est plus un groupe de familles, ou soit c'est Bango Kaka, c'est maintenant ça considéré, le monde entier est couvert de la grâce. Or, dans l'époque des patriarches, dans l'époque des prophètes, dans l'époque des juges, Dieu choisissait des hommes pour délivrer son peuple. Mais c'était la grâce, mais une grâce non manifestée encore dans le monde.
Éternel, qui a vu la présence de ma soeur, de nos enfants, de mon frère, Père, en sortant de ces lieux, c'est toi qui vas nous conduire, nous faire retourner dans notre demeure. Tous ceux qui ont des rendez-vous, Seigneur, tu es le roi de la visitation. Accompagne mes bien-aimés avec une grâce particulière et que la colonne de nuée puisse leur conduire et que leur main, toi Jésus, puisse tomber davantage dans leur vie. Fortifie ceux qui sont découragés et affaiblis et que ce jour-là, dans l'immortalité, nous puissions chanter ensemble avec nos bien-aimés. Au nom de Jésus, les boissons, les cadeaux, entre tes puissances mains et que la communion fraternelle puisse être notre partage. Au nom de Jésus, c'est lui qui est le roi du roi, le Seigneur des seigneurs, le tout-puissant, le prince de la paix, le prince de vie. Acclamons pour le roi des rois. Amen. Salutations, ton frère, comme les Wara. Et estime, dépêche-toi, partage les gâteaux et les coca, c'est de l'autre côté derrière.